TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. On a vu les Kiddushin, on a vu après la Ktuba, maintenant on arrive au dernier acte. Après qu'on a eu la Ktuba, on arrive à ce qui s'appelle les Nisuin. Ça c'est le mariage proprement dit. Donc à l'époque, je répète, je re-répète, on avait les Kiddushin, on mettait la bague, elle devient ta fiancée, elle est Aroussa, mais elle était encore interdite. Elle repart 6 mois, 1 an chez son père, et quand elle revient, là, on la met sous la choupa, sous le dénuptial, et on fait les 7 brachot de Nisuin, qu'on va étudier maintenant, et elle devient ta femme, c'est le mariage. Et là, on fait la fête, etc. Et les 7 jours de festin, les Sheva brachot, on fait 7 brachot à la fin de chaque repas s'il y a 10 personnes. Ça, c'est donc les Nisuin. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. Un rave va prendre un verre de vin. On peut prendre le même verre de vin qu'il y avait pour les Kiddushin. On remet un peu de nouveau vin dessus, parce qu'on a bu. On appelle ça réparer le verre de vin, mettre un peu de... Chaque fois que on prend du vin pour une bracha, il faut que le vin soit ce qui s'appelle metoukan. Il soit réparé et pas pagoum. Pagoum, c'est avoir un défaut. C'est quoi avoir un défaut? Quelqu'un a bu du verre. Je ne peux pas faire un kiddush ou une bracha pour les nisuin ou pour la brit mila. Chaque fois qu'on doit prendre un verre de vin pour une mitzvah, je ne peux pas le faire si le vin il est pagoum. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un a bu de ce verre-là. Qu'est-ce qu'on doit faire pour réparer le vin? On verse une goutte de vin dedans. S'il n'y a pas du vin, une goutte d'eau, ça va aussi. S'il n'y a pas d'eau, une goutte de coca. D'accord? N'importe quoi. Qu'on mette de nouveau d'une bouteille, quelqu'un n'a pas bu. Si quelqu'un a bu du tonneau, un peu d'eau comme ça, alors un peu de vin, tout le tonneau, il est pagoum. Il faut prendre un autre tonneau et faire verser un peu. Donc là aussi, on va reverser un peu de vin dans le verre pour réparer le verre, qu'il ne soit pas pagoum, qu'il ne soit pas à défaut. Et on fera, la première bracha, c'est Boré Pri Geffen. Après, on rajoutera 6 brachot qui ont tout à voir avec le sujet du mariage des Nisuin. Ça, c'est ce qui s'appelle les Nisuin. Auparavant, j'allais oublier, il faut effectivement qu'on fasse, à l'époque, je veux dire que la Kala, elle venait chez le Khatan, n'est-ce pas? Alors comment on va faire ça maintenant? Alors on faisait 7 brachot, on faisait les Sheva brachot, on faisait quand la Kala venait chez le Khatan. Là, elle est là, près du Khatan. Alors, il faut faire un acte comme quoi elle rentre dans son domaine. Ça sera le talit. Le khatan prendra le talit et va le mettre, il y en a qui mettent tout simplement sur la femme, sur lui et sur la femme comme ça, il y en a qui le mettent au-dessus. Le mina que j'ai vu chez les Sfaradim, plus c'est, on met le talit sur toute l'assemblée, en tout cas sur le khatan et la kala qui sont là, et ça veut dire qu'il a mis dans son domaine. Et là vient le rav et fera les 7 brachot. Alors le talit, la coutume est que la kala achète le talit pour le khatan. Et c'est qu'une coutume. Ouais, elle lui donne. Elle l'achète, non, peu importe. Elle lui donne, d'accord. C'est pas comme les Kiddushin où il faut que ce soit vraiment sacro-saint, que la bague lui appartient à lui complètement. C'est pour lui. Maintenant, c'est pour lui. Chaque fois qu'on a un nouvel habit, alors on fait une bracha, un beau nouvel habit, on fait une bracha Shechayanu. Shechayanu que nous a fait vivre, Vikiman nous a fait exister, Vigian nous a fait arriver, l'Azman Azé à ce moment. C'est une bracha qu'on fait pour chaque nouvelle chose qu'on a, un nouveau fruit ou un nouvel habit de qualité qu'on a reçu. Normalement, on devrait faire aussi cette bracha pour enfin la kala, la femme, enfin que j'aurai au jour de ce mariage. D'accord, c'est fantastique. C'est combien de temps que l'homme il attend que sa kala elle lui tombe du ciel. Maintenant, enfin elle est là, Baruch Hashem. Dit, béni soit l'Éternel notre Dieu qui nous a fait vivre, exister et arriver à ce moment. Des rabbanim disent que oui, il y a 1000 ans, d'accord, des rishonim disent que oui, il faut faire la bracha. D'autres disent que non. Pour rendre quitte, pour rentrer du safek, pour sortir du doute, si on fait la bracha oui ou non, on prend un nouveau talit, c'est pour ça que ce soit un nouveau talit, quelqu'un il a déjà un talit, le khatan a déjà un talit, pourquoi acheter un deuxième talit? On veut un habit qui soit nouveau, et il va faire la bracha de Shechayanu. Et il va penser rendre quitte le talit, la femme, le mariage, les nouveaux habits qu'il a, le nouveau chapeau, les nouvelles chaussures, tous les nouveaux meubles qu'il a reçus, toutes les choses nouvelles qu'il a, il pense rendre quitte en faisant le bracha de Shechayanu. Le rav, sous la repas, lui dira maintenant tu fais Shechayanu et tu penses rendre quitte la kala, le mariage, les nouveaux meubles, les nouveaux habits, tout ce que la nouvelle belle-mère, enfin tout ce que tu as reçu en nouveau, la belle-mère c'est moi qui rajoute, d'accord? Tout ce que tu as reçu en nouveau maintenant, tu fais dessus Shechayanu, tu penses rendre quitte. Si
la choupa a lieu le jour, alors il fera aussi la bracha sur le talit. Asher Kedeshan Sivan, qui nous a sanctifié et nous a ordonné, les atef de s'entourer, de s'envelopper, tzitzit, du tzitzit. Alors, il prendra le talit, il fera la première bracha, les atef tzitzit, après il fera shehayanu. Et si c'est le jour, il s'enveloppe comme on s'enveloppe le matin. Parce qu'il faut faire la bracha de s'envelopper, donc il s'enveloppe comme le matin. Une fois qu'il s'est enveloppé, il enlève et on prend le talit et on le met sur lui. Si c'est la nuit, il fera qu'une seule bracha, celle de Shechayanu, parce que la mitzvah de tzitzit n'a pas lieu la nuit. C'est marqué Oritem Oto, vous le regarderez et vous vous souviendrez des mitzvot de Dieu. Les tzitzit rappellent les 613 mitzvot de Dieu. Vous, Oritem, c'est quand on voit le jour. La nuit, même s'il y a la lumière, ce n'est pas le temps où on voit normalement. Donc la mitzvah de tzitzit n'a lieu que le jour. Donc néanmoins, même si la choupa a lieu la nuit, il prendra un talit, et il ne fera pas la bracha de tzitzit, il ne va pas s'envelopper, parce qu'il n'y a pas de mitzvah à s'envelopper la nuit, il fera que la bracha de shehiyanu. Et il va le poser sur la tête, parce qu'il faut qu'il profite un peu de l'habit, il le pose sur la tête, il commence un peu à s'envelopper, dès qu'il a, en minimum il a mis déjà sur lui, qu'on peut dire il a déjà profité de l'habit, hop, on attrape les petits bouts, et on étend le talit sur sa tête. Il y a une rumeur qui circule, je ne l'ai pas vue écrite. Est-ce qu'elle est vraie, oui ou non, je ne sais pas. Mais une rumeur néanmoins qui dit que les gens qui ne sont pas mariés, c'est bien d'aller soulever le talit. On demandera aux gens pas mariés de ne pas être fatigués ce jour-là, parce que très souvent, au bout d'un moment, ils commencent à fatiguer, et puis alors le khatan, la kalbour, rabanim, ils ont un talit qui leur tombe dessus, c'est très agréable. D'accord? Donc, bien soulever haut le talit. Maintenant, lorsque on soulève le talit, le minhag des Sfaradim, c'est de dire un verset de la Torah, une bracha. On va bénir le khatan et la kala. Comme à l'instar de Dieu, qui lorsqu'il a créé Adam et Ève, c'est marqué « Vayevarech otam » et les a bénis. Omer Laïm leur a dit « Pour vous, multipliez-vous ». Donc il a créé l'homme et la femme, et là c'est marqué dans Bereshit et dans la Genèse « Vayevarech otam ». Dieu les a bénis. Nous aussi maintenant on bénit khatan et kala. Qu'est-ce qu'on bénit? On fait la bracha qu'a fait Yitzhak à son fils Yaakov. Yaakov rentre, Yitzhak est aveugle, il croit que c'est Esav, il le bénit la grande bracha que Yaakov a pris, d'accord, à Esav, elle lui revenait de droit, qui lui a pris V'iten lecha Elohim mital shamayim ou mishmana haaretz ve'rov dagan ve'tirosh. Et Dieu te donnera mital, de la rosée du ciel, tous les cadeaux qu'il y a spirituels du ciel. Ou mishmana haaretz, c'est des huiles de la terre, des bonnes huiles, toutes les choses qui sont grasses, qui sont bonnes. Grâce, c'est-à-dire qu'il y a une abondance de la terre. Ve'rov dagan ve'tirosh, une multitude de dagan de blé et tirosh de vin. Belle bracha.